Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour l'inauguration d'une nouvelle série de vidéos. Je vais prendre des exercices de baccalauréat, celui-là c'est 2025, donc il est tout frais. Je vais en retirer des questions intermédiaires de manière à obtenir des exercices qui demandent plus d'autonomie. Si tu te prépares à faire des études supérieures en mathématiques, eh bien je pense que c'est un excellent entraînement, et nous voilà donc avec celui-ci. Alors, dans cet exercice, on considère une fonction f dont on nous fournit une expression. On considère aussi une droite qui est tangente à sa courbe représentative en un certain point, le point B qu'il y a ici, et on nous demande de déterminer l'aire d'une surface qui est hachurée juste là. Donc dans un premier temps, je vais te laisser quelques instants pour rechercher une solution à cet exercice, et on se retrouve juste après pour discuter de quelques pistes de réflexion. Alors, pour ce qui est des pistes de réflexion, il est bon de s'y prendre à l'envers dans un sens. On va se dire, comment va-t-on calculer l'aire A? Eh bien, avec une intégrale. Mais l'intégrale de quoi? L'intégrale d'une fonction. Mais de quelle fonction dans ce cas-là? Et justement, en réfléchissant comme ça, on va s'apercevoir qu'il ne s'agit pas de l'aire d'une surface délimitée par une portion de courbe représentative, l'axe des abscisses et deux droites verticales, mais plutôt qu'il s'agit de l'aire délimitée essentiellement par deux courbes représentatives de deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction f qui nous est donnée, mais l'autre fonction, c'est une fonction qui va décrire la droite tangente à la courbe, et donc en l'occurrence une fonction affine. Donc un bon point de départ, ça va être de calculer une équation de cette tangente-là, et de se demander seulement ensuite quelle intégrale on va être amené à calculer. Je me lance là-dedans, et on se retrouve dans quelques instants. Alors, je m'interromps ici avant même d'avoir commencé à calculer l'équation de tangente, dans la mesure où, avant de parler de tangente, il s'agit déjà de parler de dérivabilité. En l'occurrence, ça n'a été justifié nulle part, et de toute façon, il va nous falloir calculer la dérivée de la fonction f pour obtenir l'équation, donc je justifie de cette fameuse dérivabilité. En l'occurrence, je ne vois ici de problématique que la fonction logarithme, mais fort heureusement pour nous, la fonction logarithme est parfaitement dérivable sur r plus étoile. Donc on reconnaît un produit de deux fonctions dérivables, multiplication par un scalaire, différence, somme, produit à nouveau, on a là une fonction qui est dérivable. Je poursuis. Et nous voilà munis d'une expression de la dérivée de la fonction f. J'ai utilisé la formule qui donne la dérivée d'un produit, u'v plus uv', et la seule subtilité pour calculer le v', c'est de reconnaître ici la dérivée d'une composée. On pourrait aussi faire avec un produit, mais j'ai utilisé la composée. Je fais apparaître ici la dérivée de u carré comme u' fois 2u. Sachant que le 2 n'apparaît pas naturellement puisqu'il se dérive en 0. Je ne l'ai pas fait apparaître ici. Maintenant qu'on a la dérivabilité de f et l'expression de sa dérivée, on va pouvoir trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse E. Je vais écrire ça. Et c'est une très bonne chose de faite à ce stade. Désormais, on a non seulement une équation de la courbe représentative de f, naturellement l'équation étant y égale f de x, mais on a aussi une équation de la droite tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse E. Alors, il était question de calculer l'aire A du domaine hachuré en calculant une intégrale. En l'occurrence, cette courbe-là est décrite par la fonction f, cette courbe-là est décrite par la fonction g, et donc l'aire entre les deux courbes est égale à... Réponse de Séraphin. Elle est égale à l'intégrale de la différence entre ces deux fonctions, pardi. Vite, sortez les calculettes! Oui, mais non. Alors c'est assez subtil, mais l'aire A qu'on cherche à calculer depuis le début,
on va l'exprimer comme une intégrale d'une différence. Mais il va falloir justifier un petit quelque chose. Parce que d'ordinaire, une aire qu'on dessine et qu'on demande de calculer, ça ne va pas être directement l'intégrale d'une différence. Et ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir. Il y a une subtilité à cet endroit, une subtilité qui n'apparaît pas forcément dans les corrections que j'ai pu voir de cet exercice spécifique de baccalauréat. Je vais te laisser quelques temps pour y réfléchir. La subtilité, c'est que si je te demande de calculer l'aire de la surface que j'ai représentée, hachurée en rouge sur ce petit dessin, tu m'accorderas certainement que cette aire est non nulle. C'est l'aire de deux demi-disques, pourrait-on dire, aux erreurs de dessin près. Sauf que si on calcule l'intégrale de la fonction que j'ai représentée sur ce segment-là, on obtiendra quelque chose comme 0. Et la raison, c'est que cette aire-là va être comptée positivement, et que cette aire-là va être comptée négativement. Malheureusement pour nous, l'aire qu'on regarde ici, c'est quelque chose de résolument positif, on a envie de faire la somme, mais d'un point de vue de l'intégrale seulement, on va obtenir des aires qui se compensent l'une l'autre. Et donc, sur ce petit dessin spécifiquement, ce n'est pas l'intégrale de la fonction f qu'il va nous falloir calculer, c'est l'intégrale de la fonction valeur absolue de f, ce qui nous amènerait à reporter l'aire qu'il y a ici positivement juste là, et à additionner plutôt que soustraire. En l'occurrence, dans le cadre de notre exercice, ce que je dis, c'est que quelque chose qui apparaît sur le dessin, c'est que la courbe représentative de la fonction f, elle est au-dessus de la portion de droite située entre les abscisses x égale 1 et x égale e. Mais si les courbes, la courbe de f et la droite venaient à s'entrecroiser, il faudrait calculer des valeurs absolues, découper peut-être par la relation de Chasles, etc. Ça emmènerait des complications. Ce que je veux dire très simplement, c'est que avant de calculer l'intégrale de f moins g, il va nous falloir justifier que la courbe de f est située au-dessus de celle de g. Autrement dit, que la courbe représentative de f est au-dessus de sa tangente. Alors, il y a plusieurs solutions ici. Je vais te laisser réfléchir à ce genre de considération-là. Comment peut-on démontrer qu'une courbe est au-dessus d'une de ses tangentes? Et je vais me lancer juste après, sans transition, vers la rédaction d'une solution possible pour justifier ça. Question de Jade. Pourquoi vous lancez-vous dans le calcul de la dérivée seconde de f? Ne pourrait-on pas tout simplement étudier la fonction f moins g? Alors, la question de Jade est très pertinente dans la mesure où, effectivement, pour établir une collection d'inégalités comme ça, on pourrait démontrer que f moins g est une fonction positive sur le segment 1e. Sauf qu'on a d'autres solutions, notamment quand on compare une fonction à une fonction qui correspond à l'une de ses tangentes, on peut employer un argument de convexité. Et effectivement, ici, on voit une courbe qui est la courbe d'une fonction convexe et qui est donc située au-dessus de n'importe laquelle de ces tangentes, en l'occurrence située au-dessus de la tangente au point d'abscisse B. Donc je vais me lancer ici pour une fonction qui est deux fois dérivable, dans la caractérisation de la convexité par le signe de sa dérivée seconde. En l'occurrence, je vais démontrer que sa dérivée seconde est positive. Donc je vais considérer cette expression-là, la dérivée, et on se retrouve juste après pour son étude de signes. Et nous voilà munis de cette propriété de convexité de la fonction f. J'ai calculé la dérivée d'une somme, j'y ai trouvé dans un premier temps la dérivée d'une composée, qu'on a calculée tout à l'heure, la dérivée de la fonction logarithme, qui est bien connue, et la dérivée d'une constante, qui est nulle. Bonne nouvelle pour nous, on va étudier le signe de cette expression, donc on peut factoriser, c'est toujours très bien de pouvoir faire ça. On se retrouve face à 1 sur x qui est positif, facteur de 4 logarithme de x plus 1, et en l'occurrence, si on prend un x qui est plus grand que 1, le logarithme est positif, on fait donc entre parenthèses la somme de deux termes qui sont positifs pour trouver une quantité qui est positive. On a donc la convexité de f sur l'intervalle 1e, et donc le fait que sa courbe représentative est au-dessus de toutes ses tangentes, y compris de sa tangente au point d'abscisse B. Et donc on a accompli ce but-là.
je vais rédiger ça proprement, et on se retrouve pour conclure à présent. Et c'est ainsi qu'on est passé d'un problème géométrique, le calcul de l'aire d'une surface, à un problème analytique, en l'occurrence le calcul d'une intégrale. Maintenant, même si tu n'as pas forcément réussi les parties précédentes, on observe là une jolie intégrale, ma foi, fort appétissante, et donc je ne vais pas manquer l'occasion de te laisser un peu de temps pour te repaître de ce calcul très, très satisfaisant, et sinon, eh bien, en accéléré, je réaliserai le calcul moi-même pour aboutir à un résultat que nous pourrons contempler tous les deux. Alors, je fais une petite pause ici parce que je ne suis pas en mesure de te démouler une primitive de cette fonction intégrée à vue, donc je me contente de voir une petite simplification. À gauche, il y a un 2x qui s'enlève avec un 2x qu'il y a à droite. Je vois ensuite qu'il nous reste l'intégrale d'une fonction constante, donc c'est l'aire d'un rectangle de hauteur e et d'une largeur égale à e-1, donc ça fait le produit e-1 pour l'aire. Et ensuite, il nous reste, par linéarité de l'intégrale de la fonction qui a x associe x ln de x, et la même chose avec la fonction qui a x associe x ln de x au carré. Donc c'est un nouveau problème qui apparaît, parce que là non plus, je ne suis pas forcément en mesure d'intégrer à vue ces fonctions-là, mais un outil de cours permet de le faire, donc c'est la dernière période de recherche, après on va être au résultat quasiment. Et on découvre ainsi le dernier participant à ces festivités, c'est l'intégration par parties. En effet, quand on se retrouve face à l'intégrale d'un produit, où on préfère largement la dérivée d'une fonction que la fonction elle-même, eh bien en général on dérive cette partie-là et on intègre l'autre. Ici ça nous permet de conclure avec brio, dans la mesure où calculer le crochet ne pose aucune difficulté. En 1, eh bien, on a un terme nul, en e, ln de e a le bon goût de faire 1, et de l'autre côté, il nous reste à calculer l'intégrale d'une fonction polynomiale, ce qu'on sait parfaitement faire, pour un résultat égal à e carré plus 1 sur 4. En fait, c'est exactement la même chose, on va pouvoir dériver de ce côté-là, et on va pouvoir primitiver de l'autre pour obtenir un autre résultat. Je vais te proposer ces calculs détaillés, quand même en accéléré, comme ça tu pourras éventuellement corriger une éventuelle erreur, et je vais écrire, en enchaînant, le résultat. Et nous voilà arrivés à bon port. On a utilisé une nouvelle intégration par partie, au cours de laquelle on est retombé sur l'intégrale de tout à l'heure qu'on avait justement calculée par intégration par partie, et on a obtenu un résultat de e carré moins 1 sur 4. Pour la fin, j'ai accéléré un peu le calcul dans la mesure où on rassemble les termes en e carré, les termes en e, les termes constants, et c'en est terminé. Question de Perceval. Que signifie ce nombre? D'ailleurs, n'y a-t-il pas un problème avec le fait que le repère ne soit pas orthonormé? Alors, c'est une question intéressante que je n'avais pas prévu d'inclure dans la vidéo au début, mais elle m'est venue pendant le montage et je me suis dit qu'il serait trop dommage de ne pas y répondre. Je te fais donc un petit audio ici, et même si tu ne me vois pas, je suis là. Alors, c'est très simple. Ce qu'il se passe sur le dessin, c'est qu'effectivement, on a un repère qui n'est pas orthonormé. C'est-à-dire que quand on calcule une intégrale, on peut se dire, si l'échelle sur un axe change, eh bien du coup la surface change et donc son aire aussi. Mais ce qu'il y a à comprendre ici, c'est très important, c'est que quand on calcule une intégrale, on va obtenir un résultat qui va s'exprimer en ce qu'on appelle une unité d'aire.
Sur le dessin, cette unité, c'est ceci. C'est l'aire de ce rectangle-là qui est délimité en fait par une unité sur l'axe des abscisses et une unité sur l'axe des ordonnées. Et donc on obtient un résultat qui vaut approximativement 1,57, c'est-à-dire que dans la surface hachurée, on peut rentrer 1,57 rectangles. Et ça paraît cohérent visuellement, on voit très bien qu'on en rentre un entier et que ça va être un peu difficile d'en rentrer un deuxième. Bon ben 1,5 et des brouettes, c'est quelque chose qui paraît cohérent. Voilà. Si tu as apprécié mon contenu, si tu as apprécié les explications que j'ai produites ici, je pense que tu apprécieras aussi les 4 formations de la série Fondation, qui sont disponibles sur mon site internet, et que je vais te présenter brièvement à présent. La première d'entre elles, c'est la formation sur les exercices. C'est une formation dans laquelle je t'apprends à développer davantage d'initiatives. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en scène ici, avec ces exercices de baccalauréat, desquels je retire des questions intermédiaires, et c'est quelque chose que tu peux vraiment développer en t'y prenant correctement dans ton propre travail personnel. La deuxième formation, c'est une formation sur le cours, parce que dans le supérieur, il y a tellement de notions disparates que la simple mémorisation est loin de suffire. Il faut arriver à créer du lien entre ces notions, et là encore, j'ai développé une méthodologie pour te permettre de le faire dans les meilleures circonstances. La formation suivante, la formation violette, c'est celle qui concerne essentiellement la rédaction et les raisonnements. Si la rédaction que j'ai produite ici t'a étonné, que tu n'as jamais vu ça au lycée, dis-toi que c'est, pourrait-on dire, normal, parce que ce n'est pas forcément un niveau d'exigence très haut, on vise seulement, pourrait-on dire, le baccalauréat, mais dans le cadre d'études supérieures, il va être très intéressant de développer une capacité à argumenter qui est supérieure. On va devoir transcrire un raisonnement abstrait en des phrases qui sont intelligibles de manière claire par n'importe quel examinateur. Voilà un peu l'enjeu de cette formation Cogito Ergo Sum. Et enfin, la petite dernière de ce pack Fondation, c'est une formation sur le calcul. En général, les calculs techniques sont pas très présents en terminale, mais si tu fais des études supérieures exigeantes, je pense ici à la filière ECG maths approfondie, aux filières d'ingénieurs, MPSI, PCSI, PTSI, MP2I, etc., il y a quand même des compétences de calcul minimales qu'il s'agit d'acquérir, et je te donne, ici, dans cette formation, des méthodes concrètes pour progresser en calcul, même si c'est absolument pas un point fort. Voilà, j'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.